Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse d'un de mes abonnés qui m'a permis de la faire en vidéo, qui est l'avenir de Keiko Miura Randa, l'épouse de Bill Randa et mère d'Hiroshi Randa. Alors, pour rappel, dans les 2 derniers épisodes de Monarch Legacy of Monsters, de la saison 1, parce qu'une saison 2 est confirmée, nous avons pu assister au retour inattendu de Keiko après qu'on l'ait crue morte tuée par les Endoswarmers dans le premier épisode. Et donc on a aussi pu découvrir que ces derniers l'avaient emportée dans Axis Mundi, le lieu qui est la passerelle entre la surface et la terre creuse, où en raison de la distorsion gravitationnelle, le temps est différent. Par exemple, ce qui peut être seulement un jour dans Axis Mundi équivaut à 1 an à la surface. Et donc Keiko est restée 57 jours dans Axis Mundi et donc 57 ans à la surface, elle a disparu. Et puis finalement, elle a été retrouvée par son vieil ami Lee Shaw, en plus de rencontrer sa petite fille Kate Randa et son ami May Holo Hewitt. Et après avoir trouvé le moyen de quitter Axis Mundi en attirant un titan dedans, pour qu'il passe ensuite par le passage ouvert par le titan, ils furent attaqués par le Dragon Lion. Mais heureusement, ils réussissent à appeler Godzilla qui tua le Dragon Lion. Mais malheureusement, Lee, ne pouvant pas remonter à bord de la capsule, dut lâcher et est ainsi laissé derrière par Keiko impuissante. Et finalement, elle, May et Kate retournèrent à la surface en 2017 sur Skull Island, dans une base d'Apex où ils eurent l'occasion de retrouver Kentaro, donc l'autre petit enfant de Keiko, mais aussi le fils de cette dernière, Hiroshi. Mais peu de temps après, Kong arrive, ce qui pousse les héros à s'enfermer dans le complexe. Eh bien, la théorie, c'est concernant Lee et Keiko. Eh bien, étant donné que Lee n'a pas pu remonter dans la capsule et est donc tombé derrière, donc resté dans Axis Mundi, eh bien, on pourrait supposer qu'il est mort de la chute. Mais cependant, rien ne nous le confirme, parce que il faut savoir que Lee a quand même déjà survécu à pire. Hein. On se rappelle de sa dernière rencontre avec le Dragon Lion dans Axis Mundi, où il y était resté 2 semaines. Mais là, on n'a rien qui confirme qu'il a vraiment trouvé la mort de la chute. Genre, on sait pas si il s'est cassé la tête contre un rocher ou autre. Et donc, à moins de revoir son corps mort, eh bien on peut pas dire que Lee est vraiment mort. Ce qui laisse une possibilité qu'il ait survécu. Et donc du coup, pour revenir à Keiko, eh bien il est possible qu'elle pourrait penser que Lee aurait peut-être survécu à la chute. Parce qu'on se rappelle, Lee et Keiko étaient très proches dans les années 50 et on a même pu les voir s'embrasser en 1955. Et donc du coup, Keiko pourrait un petit peu avoir de l'espoir que Lee ait survécu et pourrait éventuellement tenter un jour d'aller le chercher. Bien sûr, quand elle le pourra et quand ce sera possible, hein, parce que à ce jour, les véhicules pour aller dans Axis Mundi et dans la Terre Creuse n'ont pas encore vraiment été créés. Donc les IV et tout, ça n'existe pas en 2017. Et ils seront utilisables qu'à partir de 2024. Donc 8 ans après le retour de Keiko à la surface. Donc du coup, elle devra attendre 8 ans avant de trouver un moyen de potentiellement retourner dans Axis Mundi pour retrouver Lee. Cependant, il y a un truc, c'est quand elle va vouloir le faire. Parce qu'il faut savoir que, comme on a pu le voir dans le dernier épisode de la saison 1, Keiko était assez choquée et incertaine quand elle a vu Lee âgé. Parce que, pour rappel, elle se croyait encore en 1959, alors qu'elle était en 2015 quand ils se sont retrouvés. Et en se rappelant que dans Axis Mundi, le temps n'est pas le même à cause de la distorsion gravitationnelle, eh bien, il est possible que Keiko décide d'attendre d'être suffisamment âgée pour aller chercher Lee, histoire que leur retrouvaille se passe de la meilleure des façons. Et Lee aurait juste à attendre environ une 20aine de jours. Et d'ailleurs, eh bien, ça ferait aussi que Lee, s'il est toujours en vie, eh bien, ce serait le personnage humain le plus vieux à avoir existé dans Monsterverse. Parce qu'il faut savoir que Lee, de ce que l'on sait, il est né en 1924. Et dans les années 2010, il est dans les 90aines. Mais en raison du fait qu'il a déjà été dans Axis Mundi et qu'il y est resté pendant 20 jours et donc 20 ans à la surface, eh bien, il a perdu 20 ans de sa vie. Ce qui fait que pour lui, il a seulement 70 ans. Et donc du coup, si Keiko vient le chercher au bout d'une 20aine d'années, eh bien, Lee aurait environ 110, voire même 120 ans.
Et d'ailleurs, ça ferait même ainsi de Lee, le personnage humain du Monsterverse, à avoir vécu le plus longtemps. Et donc du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant cette théorie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.